Yo les gens, c'est Funky, on se retrouve pour le plus long let's play qu'on ait jamais vu sur cette chaîne. Bon, la dernière fois on a mis notre fessée à Count Bay, du coup on va continuer l'histoire. Dès que le vent soufflera, je repartira, dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Drake, qu'est-ce que tu fais? Tu dois commencer à te mettre en position. Bonjour Eagle. Pourquoi ne prendrions-nous pas un bain de soleil à la place? Es-tu inconscient? L'armée d'Orange Star est en route. Oh, c'est vrai. Oh, c'est vrai. Drake, es-tu? Relax, j'ai la situation bien en main, y a pas le feu. Tout est fin prêt. Le soleil est si agréable. Oh, il est parti. Tant pis, je ferai mieux de me préparer avant que Eagle s'énerve encore plus. Drake trouve toujours un moyen de s'encarter du sujet. Il n'y a pas son pareil lorsqu'il s'agit de... faut que j'arrive à lire plus vite et que je passe le texte moins vite aussi. Bon, première bataille contre Drake et les troupes de Green Earth sur leur territoire. On va prendre Andy. Parce que le pouvoir de Drake, c'est Tsunami. Et en gros, ça inflige un point de dommage à toutes les unités ennemies. Donc aux miennes. Donc chapitre 12, Captain Drake. Funky Cap, Andy, tu me reçois? C'est toi, Neil? Que se passe-t-il? Nous avons une urgence. La forteresse Corail est attaquée par Drake de Green Earth. Comme il ne nous a jamais paru agressif, on ne s'était pas préparé. Il y a un paquet de méchants ici. Cette forteresse est vitale à la stratégie que nous avons établie. Si l'ennemi capture suffisamment de bâtiments, nous perdrons le contrôle de la zone. Il faut être plus rapide que lui et sécuriser un maximum de villes. En comptant tes bases et ton QG, il faut que tu gagnes 12 bâtiments. Capturer un maximum de villes, pas de problème. Ces bases sont à toi. Funky Cup, déploie des unités que tu veux, je compte sur toi. C'est bon. Funky, avec quelle unité je peux capturer une ville? Loser. Alors, comment ça se passe? Bon, il y a des bateaux. Il y a du bateau, il y a pas mal de bateaux même, hein, parce que de toute façon Drake c'est sa spécialité, il est bon avec les unités navales. Voilà, sinon ça s'appellerait pas Captain Drake. Bon, on va déployer nos sous-marins qu'on va plonger pour éviter toute surprise. On va prendre ça en tenaille. Ensuite, on va balancer de l'infanterie qu'on va déployer sur l'île principale, enfin centrale, et puis après le reste, on va pas le bouger, parce qu'au final, on n'a pas besoin d'avancer. Ah, c'est maintenant ou jamais, je vais enfin savoir si Orange Star a orchestré cet acte ignoble, larguer les amarres. Et vous avez vu que les conditions météorologiques aussi commencent à arriver, donc il pleut. Je sais plus si ça change le déplacement, j'imagine que ça doit réduire le déplacement des unités. Il va falloir s'occuper de son destroyer. Au fait, quel genre de général est ce Drake? J'ai appris qu'il était presque invincible en combat naval. Il paraît que sa flotte est redoutable. Et revoilà Sami, la spécialiste des renseignements. J'aurais pu jurer qu'il y avait autre chose, une chose terrible. Son pouvoir, je vous expliquais, il inflige un point de dommage à toutes les unités et ça augmente les dégâts de ces unités. Ça va, c'est rien de folichon, hein. Si on joue Andy, on va pouvoir bloquer son pouvoir assez facilement. Allez, on va continuer à avancer. On va infliger des dégâts à ces sous-marins. On va ramener notre barge sur l'île principale pour aller capturer les villes. On va checker quand même le sous-marin, parfait. On va se mettre dans l'angle. Vraiment comme ça, le sous-marin ne pourra pas atteindre notre barque. Alors, on va déployer tout ça ici. Et puis on va avancer notre troupe vers la ville en bas. Parce que comme il faut capturer des villes, il faut quand même sécuriser. Bon, après on a quand même pas mal d'artillerie, donc on va pouvoir s'en sortir. On va sortir des infanteries pour capturer les villes en haut. On va laisser le VTB pour qu'il puisse les ramener en bas quand on en aura besoin. Et puis on va terminer là-dessus. Bon, la pluie se termine, ça c'est bien, on va pouvoir se déployer plus rapidement. Oui. Bon, après il n'utilise pas ses barges, donc c'est un bon point pour nous. Et il avance ses tanks. Est-ce qu'il va reprendre le dessus? Non, ça va. Statu quo. Ah. C'est étonnant d'ailleurs qu'il n'envoie pas d'unité au centre. Bon, voyons, réfléchissons. Il va falloir aussi capturer les deux d'en haut, je pense. On va déjà se focus sur celle-là. On va capturer, hein, ça sert à rien d'attaquer. Vu que l'objectif est de capturer. Donc on va pas se mettre sur la ville parce que le destroyer peut les attaquer. Enfin le cuirassé. Je me rappelle jamais du nom du cuirassé du destroyer. Je sais qu'il y a deux unités différentes mais je me rappelle jamais lequel et le quoi.
On va s'en prendre à ces barges, bien que je pense pas qu'ils s'en servent. Donc ça fait toujours ça de prix. On va attaquer son sous-marin. Espérons qu'on prenne définitivement l'avantage. Ce genre de combat là, on sait jamais qui c'est qui va gagner. On va se déployer avec le VTB. On va en descendre une, on va capturer les deux autres. On va capturer les deux villes en haut avec une seule. Au final on n'a pas besoin d'aller plus vite que ça. On va s'occuper de ce tank là. Ouais, évidemment il n'est pas à la portée de mon lance-missile. Par contre il va falloir que je fasse attention en avançant. Parce que lui son lance-missile est plus avancé que le mien. D'ailleurs je pense qu'on va s'arrêter là. On va ramener notre barge. Et puis voilà. Alors que va nous faire Captain Drake? Il va aller s'en prendre un autre bateau. C'est assez rigolo hein, je sais pas. Je pense qu'il doit y avoir un truc avec les véhicules de transport. Parce que en brouillard de guerre je dis pas, c'est utile de les attaquer parce qu'on sait pas ce qu'il y a dedans. Donc c'est prendre l'avantage. Et puis alors il court avec son destroyer là, on dirait qu'il a pas envie de se prendre un coup de sous-marin. Oui, parce qu'en brouillard de guerre, je comprends qu'on puisse focus les unités de transport vu qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais quand il n'y a pas de brouillard de guerre, on sait si les bateaux sont pleins ou vides, donc c'est un peu étrange. Bon, lui il peut tirer, non il peut pas tirer. On va terminer son tank. Enfin on va plutôt bien entamer son tank, j'avais pas vu qu'il avait ramené une unité toute neuve. Est-ce qu'on peut... Est-ce que... je sais pas, on va réfléchir différemment. On va capturer là-haut. Et puis... on va terminer, parce qu'on n'a pas besoin de s'avancer. Il va utiliser son pouvoir, je suis un vieux loup de mer. Tu m'en diras tant. Cling, 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 cling. Et voilà. Donc il inflige un point de dégâts à toutes les unités. Et je crois que le lendemain il pleut, si je me trompe pas. Au jour 10, hein, pas à mon tour, mais au jour 10. Il va courir vraiment longtemps avec son sous-marin, là, il m'a saoulé. C'est relou. Tu vas le perdre de toute façon, donc... assume qu'il va couler. Oui, c'était un coup de sous-marin des plus qualitatifs. On aurait peut-être pas dû bouger là, parce que du coup, avec son infanterie, il va peut-être pouvoir capturer. On va s'en prendre à son tank. On va achever son tank pour le coup. Puis on va voir si avec le tank M, on peut pas aller... on va plutôt déployer des bazookas, comme ça on va pouvoir les mettre dans la barge. Et on va les amener jusqu'à l'autre rive pour aller capturer les deux cités en haut à droite. On va coller la barge au destroyer pour éviter qu'il nous tire dessus, parce que j'ai qu'une barge donc il faudrait la garder, j'ai pas envie de faire tout le tour de l'île. Et puis voilà. Voilà, au moins, vous avez vu, j'ai pas bougé mon sous-marin et j'aurais dû jouer différemment. Parce que là du coup j'ai plus beaucoup d'unités capables de le couler. Bon, on va utiliser notre pouvoir pour réparer un peu toutes nos unités. Puis accessoirement aussi notre sous-marin. On va capturer les deux dernières villes. Enfin les deux dernières de l'île centrale. Et après il faudra qu'on capture celle qui reste, qui est en vert. On va s'occuper de son destroyer. 8, ouais, bon. J'ai pas regardé les munitions de mon sous-marin, mais ce sera pas pour tout de suite. Hein. On va capturer ça. Et puis alors, niveau progression, ici, comment est-ce qu'on va faire? Du coup, on n'est pas à la portée de son lance-missile, donc on va s'avancer, même si à l'artillerie, je pense qu'on peut supporter un tir d'artillerie, mais après, pour le lance-missile, c'est un peu plus compliqué. On va avancer tous nos tanks. Hein. Voilà, on va mettre celui-là dans la ville, comme ça il prendra pas trop de dommages. On va avancer notre artillerie, on va avancer même notre lance-missile en fait.
Et j'aurais dû l'avancer plus. Et puis je vais avancer mon VTB. On va à pro, on va ramener... Est-ce qu'on utilise notre barge tout de suite Alors, on va plutôt déplacer nos bazookas, comme ça on va pouvoir sortir des unités. On va sortir un tank, vu qu'en bas ça va commencer à taper. Et puis on va terminer là-dessus. Ensuite... Bon, il commence à capturer les villes en haut. Je pense que niveau égalité des villes, enfin de capture, on doit être à peu près à la même chose. J'ai pas regardé, il faudra que je check ça. Voilà, comme on pouvait s'y attendre, il va bombarder toutes mes unités. Il s'enfuit avec son destroyer. Bon, on va s'occuper de cette ville là, on va la capturer. Bon, de toute façon, je pense qu'on aura besoin de 3 attaques pour le détruire. Ou 4 en fonction de combien il sera réparé. Enfin, il sera réparé 2, 3. Non, je pense qu'au prochain tour c'est bon, on pourra commencer à capturer. Notre sous-marin n'a plus assez d'essence. Bon, de toute façon notre barge est plus visible. Donc on va charger nos bazookas pour les envoyer en haut à droite. On va descendre notre tank. Ici on va bombarder un peu cette unité. Boum, voilà. Comme ça il pourra pas capturer. Nous on va continuer à avancer sans peur et sans reproche. Comme ça on va pouvoir... si on arrive à atteindre les lance-missiles et artillerie, on pourra commencer à capturer la ville qui est derrière, comme ça on pourra réparer nos unités même si elles sont sur le front. C'est toujours bon de se battre sur des villes qui nous appartiennent, parce qu'au moins comme ça, on évite tout désagrément. Et on est soigné tous les tours. On va reculer notre artillerie pour pouvoir la soigner, on va avancer notre VTB, il va faire bloc, on va mettre notre infanterie dans la ville. Et on va ressortir un tank. Et puis on va terminer là-dessus, voilà. C'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Bon, il va continuer à pilonner notre tank M. De toute façon, il avance pas le sien, donc tant qu'il envoie pas son tank M, on n'a pas de soucis. Avec son artillerie, évidemment, enfin avec son destroyer, il va évidemment s'en prendre à mon infanterie. Et là il envoie que des tanks, donc ça va. Du moment qu'il n'y a pas de son tank M, on est safe. On dirait un peu la musique de Tropico là pour le coup. Bon, il s'en est pas pris à notre infanterie, donc c'est cool. On va pouvoir capturer sans trop de pression. Par contre il va falloir que je fasse attention à mon tank M parce qu'il y a encore un coup et c'est fini. Je pense qu'on va le reculer pour le mettre à l'abri. On va avancer notre lance-missile parce que là il peut tirer sur personne. Voilà. Ouais, on va le reculer. Ouais, on va le reculer d'une case parce que de toute façon il est à l'abri. On va ramener notre autre tank, pardon. On va aller réparer notre artillerie, je vais y arriver. On va envoyer nos bazookas. Lui, bon, lui on peut rien y faire. Faudrait que je réapprévisionne mon sous-marin peut-être. En tout cas, si je lui cours après, il pourra pas tirer. Donc, s'il se déplace, s'il fuit les attaques, il pourra pas tirer. Donc, tenter notre chance. On va s'occuper de cette petite unité. Voilà. On va laisser notre infanterie au milieu se soigner. On va qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être pas attaquer. On n'est plus à la portée du lance-missile, par contre on est à la portée de l'artillerie, donc un coup et il nous détruit tout. Donc il faut qu'on reprenne le dessus. Je vais attaquer le tank. Ça, on va réduire sa force de frappe. Voilà. Comme ça, s'il s'en prend à une de mes unités, ça devrait le faire. Puis on va sortir un autre tank. Allez. Il a bientôt son pouvoir, faudrait que je fasse attention. D'ailleurs le mien, ça me fait penser que le mien serait bien utile là, hein, juste en ce moment. Bon, est-ce qu'il a détruit? Ah ouais, malheureusement oui.
tout cas, l'infanterie est à l'abri. Et puis, oui, d'accord. Il focus le véhicule de transport. Il faut que je me le rende dans le crâne qu'il va faire ça à chaque fois. Hein. Bon, comme ça, je suis sûr. Enfin, là, pour le coup, mon tankem est à l'abri, quoi. Là, il va avancer ses autres unités pour aller capturer la ville. Voilà, bien évidemment. Il se fout vraiment de ma gueule avec son bateau, là. Je suis sûr, il m'en fout. Bon, on va tirer avec notre lance-missile sur... Qu'est-ce qui serait le plus judicieux? Pas sur l'unité la plus fraîche, on va dire. Hein. Parce que finalité, si capture la ville, bon, ça va pas trop changer grand-chose. Là, il lui en reste plus assez pour être bien dangereux. Donc on va continuer à détruire ces unités petit à petit. Voilà. On va finir de capturer ça. On va avancer notre tank. On va se mettre à capturer le prochain... Non, ce tour-ci, on va pouvoir commencer à capturer la ville au milieu. On va s'en prendre à son bateau. Hein? Il a plus de munitions? Ouais. On va déployer nos bazookas. On va ressortir... attends, on va voir. On va se lancer à capturer ça. Voilà. De quoi est-ce que je vais avoir besoin? Bon, de rien. On va attendre le prochain tour, comme ça on va pouvoir sortir un tankem. Vu que, sait-on jamais, on pourra perdre le mien à tout moment. Enfin, celui qu'on a déjà à tout moment. Il a presque son pouvoir là. Hein. C'est étonnant qu'il l'ait pas eu d'ailleurs. Son bateau va me saouler. Bon, déjà notre sous-marin est fini malheureusement. Oula, pardon. Chaque fois je tape dans mon micro, faut que je fasse attention avec ça. On va capturer cette ville, voilà. L'île est à nous. Victoire. 4 de portée. Je pense que je vais essayer de me défendre avec l'artillerie, enfin avec mon lance-missile pour détruire son bateau. J'espère que ça passera. En attendant, le temps qui se rapproche, on va s'occuper de tout ça. On va avancer avec notre tank, petit à petit, on grappille, on n'est pas pressé. Voilà. On va mettre... on va plutôt s'en prendre à son artillerie, enfin, hein, il serait temps. Vu les dégâts qu'elle a fait, ce serait bien de la détruire. On va avancer ça pour mettre notre tankem à réparer. Je pense qu'il n'est pas à portée de qui que ce soit. Non, de toute façon, un tir d'infanterie ne risque pas de le détruire. On va avancer notre tank. Là, maintenant, on va commencer à déployer nos unités pour aller capturer ces villes. Ah mince, j'ai mal joué. J'aurais dû mettre la première à capturer tout de suite. On va descendre notre deuxième infanterie. Et puis... On est à combien? 10 à 8. Moi, j'ai déjà le dessus, c'est bien ça. C'est 12 hein, pour gagner. Donc ça devrait pas être trop compliqué. Je pense que ce seront les deux en haut à droite qui termineront la partie. Bon, on va sortir en tant que... on lance missile plutôt, pour s'en prendre à son bateau. Allez, tsunami. C'est quand même un pouvoir qui fait bien chier, hein, parce que du coup on peut plus capturer en 2 tours, mais en 3, enfin, c'est quand même bien pratique. Bon, après... quand vous verrez le pouvoir du grand boss de fin du jeu, moi perso je trouve ça juste absolument abusé, mais on n'a qu'à dire que ça va quoi. Du coup il s'est senti pousser des ailes là et il s'est dit tiens je vais attaquer, ok. Bon, attendant il n'y a qu'une infanterie pour défendre en haut, c'est parfait, on a notre pouvoir, on va pouvoir soigner toutes nos unités. Allez, répare à fond. Voilà, comme ça on va pouvoir s'en prendre à sa capture, voilà. Hop, ici, on va pas bouger, on va s'en prendre à son bateau. Il faut enfin qu'on le détruise ce truc là. Je vous jure. Il m'aura saoulé pendant toute la partie. Ici, on va attaquer la seule unité qui est en visée. Hein.
notre tank M, il commence à se réparer, c'est bien. On va finir avec... son artillerie n'est pas visée de chez nous, enfin ne peut pas viser des unités à nous, donc on va pas bouger, on va attaquer justement, simplement. On va détruire son infanterie, on va terminer son artillerie. Le tank M est toujours pas en visu, donc on va même s'avancer au final. On va faire un bouchon. Voilà. Et on va même peut-être pouvoir commencer à capturer. On va ramener rien du tout. Qu'est-ce qu'il peut viser? Ouais, ok, d'accord. On va ramener la barge en faisant attention à pas la mettre dans sa ligne de mire. On va descendre l'infanterie, on va ramener... Bon, on va pas la ramener tout de suite, on va terminer. Du coup, il va focus mon lance-missile jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais tu vas mourir avant moi, mon gars. Ça va, 4. Ça tient le coup. Il y a moyen que je les fusionne, les deux tanks en bas à gauche. Vous avez vu comme ça coûte cher, j'étais à 16 000 de crédit, je me retrouve à 11 000 en ayant réparé un lance-missile et un tank. Vous avez vu comme quoi ça coûte assez cher. Bon allez, salut le bateau, enfin quoi. Bon, on va ramener la barge, on va récupérer nos deux unités là, pour pouvoir les amener là-haut. Pour avoir du soutien, on va finir de capturer cette ville, ce qui nous fait passer à 11, il nous en manque plus qu'une. En bas... Il n'y a plus de balles sur notre lance-missile. On va ramener ça là, on va avancer notre lance-missile. Voilà, comme ça il est à portée. On va fusionner nos deux unités. Non, on va pas les fusionner ici. Voilà, on va les fusionner plutôt en reculant. On va avancer notre autre unité pour attaquer. Voilà. Parce que de toute façon, il va utiliser que son artillerie pour tirer. On va avancer notre unité. Et on va terminer, voilà. C'est bientôt fini là de toute façon. Je pense pas qu'il y ait la capacité militaire pour aller capturer ce qui se passe en bas. Et puis là-haut il attaque même pas donc... Il suffira juste de capturer la ville en haut et on aura fini. Voilà, on va commencer. On va se mettre à couvert. On va commencer à tirer, de toute façon on est à l'abri d'une ville, donc même s'il nous fait des dégâts, il devrait pas nous terminer. On va enfin avancer notre lance-missile. On va ramener nos infanteries vers le haut. On va même descendre celle-là, ça fait 8 tours à les réparer, je sais pas pourquoi je l'ai pas bougé. On va s'en prendre à son artillerie, enfin. Boum, voilà. Comme ça il va les reculer. Ici, on va reculer notre tank, on va avancer notre tank M pour... bon en fait, plutôt notre tank. Voilà, on va attendre que notre tank M soit réparé totalement. Donc je pense pas qu'on en ait besoin au final. Donc, prochain tour on a fini, puis non, en fait on va plutôt... Voilà, c'est ça, on va mettre le tank M après. On va commencer à capturer ici, bien que ce ne soit pas très utile. Puis voilà. Allez. Show me what you got. Pff, il attaque même pas, sérieux, oh là là. Bon, ouais, on capture et puis c'est la fin. Bravo. Vous m'avez vaincu. Alors c'est toi Drake? Exact. Je suis venu trouver quelques réponses, mais je n'ai réussi qu'à me poser encore plus de questions. Nous nous reverrons bientôt. Nous étions si proches du but. Du but de quoi? 12 à 6. Bon, ça va. C'était une bonne partie. J'adore cet air si pur. Hein, tu m'en diras tant. Bon, voilà. C'était le 12e épisode de cette série. On arrivait dans le 3e pays, donc Green Earth. On a découvert un nouveau personnage, le Captain Drake, qui est spécialisé dans les bateaux. Donc je pense qu'il va y avoir plusieurs missions, bateaux, avions, vu qu'il y a Eagle et Drake. Et puis voilà, on va continuer à avancer, et puis on se retrouve pour le prochain épisode. C'était Funky, ciao ciao!